Ce week-end, la salle habituellement dédiée au basket du stade Maurice Boyau a accueilli plus de 350 gymnastes venus du Grand Ouest afin de participer aux demi-finales de la Coupe nationale FSCF, une compétition organisée par le club de l'Envolée de Dax où les meilleurs gymnastes, espoirs et juniors, ont tenté de décrocher leur qualification pour les finales. C'est une compétition qui intéresse les garçons et les filles. Les garçons ont 6 agrès, les filles 4 agrès. Donc en commun, ils ont le praticable, le sol. Et puis ensuite, la table de saut. Donc une course, un tremplin, une table, et il faut faire une figure acrobatique. Ensuite, les garçons, ils doivent enchaîner sur la barre fixe, les barres parallèles, les arçons et les anneaux. Alors que les filles doivent elles présenter un enchaînement aux barres asymétriques en poutre. Des agrès avec des spécificités et des difficultés d'exécution codifiées et notées par des juges qualifiés. Les plus experts sont appelés juges experts et sont responsables d'établir la note de départ, c'est-à-dire c'est eux qui sont responsables de bien avoir visualisé ce que le gymnaste a présenté et qui décident s'ils valident ou pas les difficultés réalisées. Et ils sont entourés de plusieurs juges de clubs qui, eux, vont, entre guillemets, se contenter de juger la qualité, c'est-à-dire l'exécution. Voilà, et donc après, tout le monde se concerte, donne sa note, et s'il y a un problème, on se concerte pour harmoniser les notes. Et pour obtenir la meilleure note possible, le ou la gymnaste doit réaliser le meilleur compromis entre difficulté des figures et propreté de l'exécution. La grosse chute, la grosse faute, lapsus en gym, c'est la chute. La chute, c'est ce qui coûte le plus cher aux gymnastes. Donc l'art consiste à bien gérer sa prise de risque acrobatique. C'est-à-dire présenter des acrobaties qu'on a une forte chance de réaliser sans chute pour obtenir le maximum de points. C'est-à-dire tenter très difficile, si on sait qu'on va le rater, ça ne sert à rien finalement. Durant cette compétition, plusieurs clubs landais étaient représentés. L'Envolée de Dax avait qualifié 14 filles, dont certaines habituées de ces demi-finales et de la gestion de leurs enchaînements. Moi, ça dépend des compétitions. Il y a des compétitions, on essaye vraiment d'arriver à l'élément le plus compliqué et d'autres, on essaye de faire le plus propre possible. Là, moi, c'est pour l'élément le plus compliqué, je pense. Après, ça dépend. Ça dépend. Là, par exemple, la compétition, on joue des qualifications, donc là, ça va être, il faut faire des éléments compliqués, donc il faut proposer du contenu assez élevé pour se qualifier, mais il faut proposer du contenu maîtrisé parce que si on propose des choses trop dures avec trop de chutes, la qualif, on peut la rater, donc ça dépend. Et si là, on se qualifie pour la prochaine, on sait que ça sera que du contenu, ça sera pour s'amuser vraiment. Là, c'est un peu plus, il y a plus de stress, il faut vraiment que là, c'est la propreté pour moi. Chez les Landais, 10 filles et 5 garçons ont obtenu leur qualification pour les finales qui se tiendront les 14 et 15 mars prochains à Aire-sur-Adour.